Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Suite aux événements de Londres et de Manchester, des questions ressurgissent. Pourquoi des jeunes choisissent-ils la mort plutôt que la vie? Pourquoi basculent-ils dans le djihadisme? Quels sont les mécanismes de soumission et d'adhésion à Daesh? Autant de questions posées par le CLAV, le Centre laïque de l'audiovisuel, à différents penseurs et écrivains de notre temps. Pour exister, nous avons besoin de sentir que nous avons un impact sur notre environnement. Et là où il est peut-être vrai que notre monde offre peut-être des interstices à la fabrication particulière de gens qui vont aimer répandre la souffrance, et même si ça n'excusera jamais aucun acte individuel, au bout du compte, on est toujours responsable de ce qu'on fait, c'est en effet que si vous avez un monde qui n'a pas l'air d'offrir de prise et qui génère, consciemment ou non, des profils humiliés, qui ne trouvent pas leur place. Et le mot « trouver sa place » est vraiment, vraiment important. Et qui évoluent dans un monde dans lequel ils ont l'impression de ne pas apporter de plus-value, de ne pas faire de différence. Alors, sans doute, cela va-t-il flatter l'idée ou rendre ces personnalités un peu perdues et plus faibles, sensibles, à l'idée qu'ils peuvent impacter, je n'aime pas le mot, mais il résume bien, impacter le monde autrement. Si j'ai l'impression d'être transparent dans le monde dans lequel je suis, je peux être, et si je tombe en plus dans des discours d'idéologues qui me font croire à un paradis, un califat, ou que sais-je, ou qui simplement flattent le sentiment d'humiliation et le besoin de revanche, depuis l'Allemagne de 1918 jusqu'à un certain monde arabo-musulman aujourd'hui, c'est quand même la même mécanique, alors je peux transformer n'importe qui, sans doute, en une sorte de guerrier, qui va puiser une légitimité, qui va puiser dans une histoire qu'on lui donne et qu'il contribue à s'inventer, une forme de revanche. Et le sentiment de revanche, il est très fort parce qu'il permet de dire que tout est légitime, en ce compris la souffrance de l'autre, puisque de toute façon c'est un ennemi, et de s'inventer des motifs de légitimation qui vont permettre de justifier le passage à l'acte et l'idée que la souffrance de l'autre est un mal nécessaire vers l'obtention d'un bien qui, pour l'instant, n'existe pas. Et ça, je pense que pour des esprits les plus faibles, surtout, s'ils n'ont pas appris l'empathie, s'ils n'ont pas appris que, quelles que soient les idées, les croyances, l'intégrité physique et intellectuelle et la souffrance de l'autre sont des choses sérieuses qui doivent compter autant que la sienne propre, à tout le moins, alors, évidemment, tout est possible, mais ce n'est qu'un facteur parmi d'autres. Je crois qu'on s'en tire beaucoup trop facilement en disant, par exemple, les terroristes ont été formatés, c'est du conditionnement et c'est du lavage de cerveau. Ce n'est pas exact, ça. C'est une vraie adhésion personnelle, réfléchie, pensée, dans de très nombreux cas. Ce ne sont pas simplement... ça ne relève pas, si vous voulez, quand on emploie ces expressions-là, je crois qu'on emploie des expressions hâtives, simplistes et qui ne nous permettent pas d'aller au fond même, si vous voulez, des mécanismes d'adhésion, de soumission qui sont à l'œuvre. Et c'est clair que, par exemple, chez ces djihadistes, aussi formés soient-ils et engagés dans cette idéologie, il n'y a aucune possibilité de discours critique. Et donc de voir les choses d'un autre point de vue. Il faudra par exemple la question de l'exégèse, mais tout d'un coup il y a une autre lecture. Et peut-être que le fait qu'il y ait une autre lecture, c'est ouvrir cette possibilité à un autre regard. Et donc évidemment à l'esprit critique, qui effectivement est absent chez ces hommes et ces femmes aussi. Donc ça c'est très important, je crois. Mais il y a d'autres choses qui sont essentielles. Il y a la culture de l'imagination, par exemple. Parce que c'est la capacité de se représenter de façon véritable et effective ce que l'autre vit et souffre. Parce qu'en fait, la déshumanisation, bien sûr, c'est toujours la condition de possibilité de la souffrance. Pour faire souffrir et détruire autrui, il faut qu'il soit déshumanisé.
celui qui prend des explosifs et qui se fait exploser, donc qui va se tuer lui-même, et qui donc probablement se déteste autant que la personne qu'il va tuer. C'est quelque chose qui a à voir avec la haine absolue de tout, y compris de lui. Je pense qu'il y a une telle haine de tout le monde que la souffrance fait partie de cela, et que plus il peut faire souffrir de gens, y compris lui-même, y compris sa famille, y compris tout ça, plus il est content. Enfin, ça, il ne le théorise pas comme ça, il ne le formalise pas comme ça, mais je pense que c'est inhérent à son acte. Vous mettez des explosifs dans des gradins ou dans un bistrot ou dans une gare, vous savez très bien que vous allez faire souffrir des gens physiquement, et vous cherchez cela. Enfin, vous cherchez même le regard et le spectacle de ça, parce que vous savez très bien, eux le savent très bien, parce qu'ils manient très bien les médias. Ils savent très bien qu'il y aura toutes ces images de gens par terre, ensanglantés, avec des bras arrachés, que ça. Ils savent très bien qu'il y aura mise en scène de leur acte, de même qu'eux-mêmes mettent en scène leurs exécutions d'une manière très très sophistiquée. On le voit quand ils égorgent des personnes ou quand ils les font brûler vifs, etc. On voit bien qu'ils mettent en scène cette souffrance. Ça, ils la mettent en scène parce que c'est partie de leur communication, c'est partie de leur propagande. Mais ce qu'il y a au-delà de ça dans la logique djihadiste, parce qu'il y a d'autres formes de terrorisme, mais en tout cas dans celle-là, c'est qu'on observe un sentiment général de frustration, de privation relative, qui permet à ces jeunes de construire une signification, finalement, par rapport à des comportements, par rapport à des stimulations qui viennent de l'environnement. Et c'est dans ce sens-là qu'ils vont progressivement être fascinés par une cause, parce qu'elle va toucher à des éléments plus fondamentaux, des éléments personnels. La frustration touche à quelque chose d'intime, ou ça peut être aussi simplement un besoin d'adhérer, d'être avec un proche, etc. Donc il va y avoir une fascination qui va amener progressivement ce jeune à tendre vers une idée. Et en tendant vers cette idée, il va également, comme je l'ai précisé, déjà mettre en place les mécanismes qui vont lui permettre de se désengager et de légitimer le passage à l'acte violent comme une réponse acceptable par rapport à cette posture victimaire qui résulte de la victimisation qui était la sienne. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir un processus de radicalisation où progressivement, les contenus idéologiques religieux et toutes les représentations, parce qu'il n'y a pas que les dimensions religieuses, c'est aussi toutes les représentations sociales qui sont liées et qui sont l'objet même de la propagande de Daesh, vont être progressivement intériorisées par le sujet, qui va faire sienne quelque chose qui au départ était extérieur à lui, pour, in fine, arriver à une lecture où il est finalement cette représentation et cette signification qui va pouvoir conduire jusqu'au passage à l'acte, puisque cette représentation, cette signification, notamment chez les kamikazes, leur permet d'inhiber, par cette dimension intellectuelle, pseudo-rationnelle, puisqu'elle est fondamentalement subjective, cette signification peut amener à inhiber la réaction de peur, d'angoisse par rapport à la mort notamment, et donc permettre le passage à l'acte. Ce reportage vous a plu, vous désirez le revoir ou en voir d'autres? Deux adresses s'offrent à vous, libresensemble.be ou leclave.be. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.